Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les Bamilekés sont pauvres. Quand vous entendez que les Bamilekés ont l'économie du Cameroun, vous foutez de ma gueule. Pour parler d'économie, il faut parler d'industrie. Il y a quoi comme industrie au Cameroun? Zéro. Ne confondez pas la débrouillardise des Bamilekés et l'économie du Cameroun. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Vous parlez même de quoi? Quand vous êtes, je vois dans des paniers, vous ne voulez pas aller vous renseigner. Mais réveillez-vous. Les petits marchent avec vous parce qu'ils ont peur. Les petits ont tellement peur. Les petits ne sont pas courageux. Ils ne sont pas un peu courageux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça? Voilà pourquoi nous on veut que Paul Biya meure le plus rapidement possible. Voilà pourquoi nous on veut que Paul Biya meure. Regardez les exécutants. Quand tu entends Tabala, Mbankwi est quoi? Mbankwi est quoi? Tabala est quoi? Ils ne sont pas petits. Mbankwi est de l'Est. Il y a quelque chose de l'Est là-bas. Mais c'est eux qui matent. Les petits s'arrangent à clarifier leurs choses tranquillement, à être propres, pendant qu'ils envoient les autres chauds. Et ils restent tranquilles, tapis dans l'ombre. Je vous prends un exemple très simple. Les enfants de Chantal Biya et Ngongo ont mangé tout l'argent du stade d'Olympique. Ils ont mangé tout l'argent du stade d'Olympique. Oui. Pourquoi on ne parle pas de ça au juste? Je veux encore aller plus loin. Pour vous dire que ces gars-là, depuis qu'on sait que c'est Chantal Biya qui a monté l'assassinat de Ngongo de Martinez Ogo, vous avez entendu encore quelqu'un parler de ça? Depuis qu'on sait que Chantal Biya a monté l'assassinat de Martinez Ogo, parce que Martinez Ogo couchait avec la femme de Ngongo, vous avez entendu parler de ça encore? Non, vous n'entendez plus parler de ça. Vous n'entendez plus. Quand on dit qu'on est blogueur, ce n'est pas de se lever, venir parler devant les gens parce qu'il faut parler. C'est de venir avec des arguments. Allez chercher. Vous voulez être influenceur, vous ne cherchez pas. Vous voulez être blogueur, vous ne cherchez pas. Conseillez les gens. Votre tout, c'est de faire les challenges. Oh, challenge ici. Parce que vous prenez tout pour un buzz. Vous prenez tout pour un buzz. Longa vient avec une affaire. Maintenant, il tourne ça pour un buzz. Maintenant, il faut la maison. Longa. Quand on a une grosse tête, on est intelligent. Quand on a la tête grosse, on est intelligent. Amouroubelinga a été enfermé. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Amouroubelinga a été enfermé parce qu'Amouroubelinga n'a pas... Entre Amouroubelinga et Fouda, c'est grave entre les deux. Fouda déteste Amouroubelinga, vous n'avez même pas idée. Et Fouda déteste Amouroubelinga par rapport à qui? Par rapport à Mbargangele, par rapport au business qui s'est passé en Centrafrique. Par rapport au business qui s'est passé en Centrafrique. Vous voulez que vous ouvrez le business là? Par rapport à une affaire de trafic d'armes qui s'est passée en Centrafrique. Où Mbargangele a rendu un service. Amouroubelinga a top les dos. La tension est montée. Parce que derrière Mbargangele avec qui? L'amiral Fouda. On a demandé à Mbargangele que tu veux combien? C'est lui-même qui avait dit que je veux minimum 200 millions. Je ne vous donne pas les chiffres exacts, sinon on va savoir qui m'a donné l'information. C'est lui-même qui avait dit que non, je veux minimum 200 bâtons. On a compté 200 bâtons, on a donné. Et pourtant, le président avait donné plus de 5 milliards. Voilà où la guerre entre les deux. Voilà la guerre entre les deux. Et quand Fouda a compris ça, Mbarangela a commencé à parler fort. Amouroubelinga a parlé fort parce qu'il les tenait. Vous pensez que quoi? Parce qu'Amouroubelinga ne donne pas l'argent au pays. Ne vous comprenez pas parce qu'Amouroubelinga ne choque pas ces gens-là. Voilà pourquoi on a directement pris donc, comment ça s'appelle encore? L'exécutant là. Voilà comment on a donc piégé, rappelez-moi encore le gars là. Celui qui a monté l'opération. Faut que j'entre dans mes fichiers. Le général qu'on dit qu'il a... Non, pas écho. Ndangwe.
Voilà pourquoi on sait que Ndangwe était donc en collaboration deux fois avec Amourou Belinga pour lui donner un peu les informations en Centrafrique. Voilà donc pourquoi Mbanko était le piège pour Amourou Belinga. Voilà donc pourquoi, pour mettre Amourou Belinga dedans, on a fait semblant de donner des fausses informations à Martinez Zogo. Qui donne les informations à Martinez Zogo, d'après vous? C'est la femme de Ngongo qui donne les informations à Martinez Zogo, en faisant croire à Martinez Zogo que ce sont les informations top secret. Toutes les informations que Martinez Zogo avait sont des fausses informations. C'était des fausses informations, tout le monde le sait aujourd'hui. Et alors, c'était pour but de piéger Amourou Belinga parce qu'il fallait que quelqu'un porte le crime. Ndangwe seul n'était pas crédible, il fallait donc qu'on associe donc Ndangwe à Amourou Belinga. Voilà comment on piège Amourou Belinga à l'intérieur. Mais tout le monde sait que Martinez Zogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo. Tout le monde le sait à Yaoundé. Il faut être idiot. Après de lancer cette campagne de salissement qu'on a lancée. Je vais revenir sur cette affaire. Donc, on était d'abord sur l'affaire de... Non, j'attends, je dois aller au sport. J'attends que le... Parce que là, comme je sors sur mes dessins là. Non, voilà pourquoi on vous dit souvent il y a une différence. Être blogueur, ça allait chercher, aller choquer. Aller choquer. Ça, c'est être blogueur. Ce n'est pas genre tu arrives quelque part, non. Tu prends l'information propre, tu verses ça. Les bêtises n'utilisent pas Mode. Mode fait le live. Non, Mode ne déteste pas les Bamileke. Nuance. Mode fait ce qu'on appelle... comment on veut dire? Mode pense qu'en soutenant les bêtises, ça peut être bien pour lui. Sauf qu'il se trompe largement. Je préfère que Mode soutienne les Bassards lui-même. Moi, il ne peut pas soutenir un bêtise. Jamais. Pourquoi? Paul Biya va mourir, tout le monde va se positionner. Même moi, je positionne mes gens. Comme les Bamileke veulent positionner Kamto, c'est comme ça que moi, Ahmed Kamé veut positionner Samuel Eto'o. Vous pensez qu'il veut positionner qui? Comment il peut laisser Samuel Eto'o pour aller positionner Franck Biya? Jamais de la vie. Comme les Bamileke peuvent positionner Kamto, nous-mêmes là, nous on veut positionner Samuel Eto'o. Chacun positionne que son frère. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on ne cherche pas de midi à 14h. Quand tu entrais à la police nationale, mais ils ont tout au pays, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont tout au pays. Non, je vais vous dire quelque chose. On va recentrer le débat sur le cas de Longueur. N'oublions pas d'abord que Longueur est un indique du gouvernement pour infiltrer tous les chanteurs et tous les artistes afin de venir donner les renseignements. Je vous rappelle que le frère de... Pour ne pas dire le cousin de Longueur est responsable d'une antenne C1000. Le frère de Longueur est responsable d'une antenne C1000. Ça veut dire tout simplement que Longueur est un indique. Faut pas qu'on se... Faut pas qu'on se trompe. À un moment donné, prenez d'abord les renseignements sur Longueur et son entourage. Le frère de Longueur dirige une antenne C1000. Son cousin. Longueur est pote avec Tabara. Je vous ai dit, renseignez-vous. Renseignez-vous d'abord. Parce que si Longueur refuse de porter plainte contre l'État du Cameroun et préfère aller porter plainte en Bankui,
Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Si Longa refuse de porter plainte à l'État du Cameroun, peut faire porter plainte en Banque et à Tabala. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franklin, j'ai le gros cul de ta main avec les Bamileke. Tu as compris, idiot. Il était bloqué, tu es venu avec l'autre compte, il te bloque encore celui-ci. Les Bamileke ne donnent plus les vues, je ne suis plus là-bas. J'ai pris tous les vues que vous avez avec les Bamileke, je ne suis plus là-bas. Ils sont contre tous ceux qui ne sont pas. Personne n'a mangé le buzz du tribalisme comme Ahmed Kamel. Personne. Moi, j'aimais ça parce que ça me donnait les vues. Tout simplement. Maintenant, j'ai plus besoin. J'ai atteint ma popularité, j'ai plus besoin. Tout simplement. Mais tout à fait. Aujourd'hui, on vous dit toujours, Longa a le don. Je vous dis que Longa c'est un artiste malhonnête. Longa c'est un artiste malhonnête. On le sait tous. Mais moi, je défends seulement la torture faite sur Longa. Longa a volé les lunettes de Raymond Tiengang ici sur les Champs-Élysées. Les quartiers de Raymond Tiengang. Il a voulu revendre les quartiers là, c'est là on l'a arrêté. Si Raymond Tiengang voulait, c'est que Longa en prison. J'ai le voice. J'ai discuté avec Raymond Tiengang comme ça en plein live. J'ai discuté avec Raymond Tiengang, le souverain Raymond Tiengang en plein live. Il va vous dire, Longa a volé ses lunettes. C'est en partant revendre ça qu'on voulait appeler la police. Pensez que quoi? Pourquoi aucun artiste ne soutient Longa d'après vous? Pourquoi Longa n'est soutenu par aucun artiste? C'est à cause de sa malhonnêteté. C'est à cause de sa malhonnêteté qu'il n'est soutenu par... Donnez-moi un seul artiste qui a soutenu Longa, un seul. Qui est sorti pour dire que non soutient Longa. On a préféré aller soutenir Viviane. Jusqu'à ce quand, c'est quand la torture de Longa sort que Malox bombarde Viviane. Malox, respect. Tu as parlé, tu as fait, on a vu. Et ta part de Viviane là, c'est la mort seulement. Parlons un peu. Pourquoi aucun artiste ne soutient Longa? Ils savent que l'ingratitude de ce gars, ça ne dit pas. Ils savent que l'ingratitude de ce gars, moi ce gars, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que ce gars d'abord, c'est pas le genre de... Mais la fille, elle les fesses sont poussées. Hein? Ah ouais, elle est enceinte. Ça m'aurait étonné. Non? Donc, il disait donc ceci. On parlait même de quoi là? Non, parlons bien. Ça tombe bien. Attends, je cherche Tête Dure. J'ai demandé à Tête Dure hier de descendre, quelqu'un l'a refusé. Attends, je cherche Tête Dure. Tête Dure où là? Attends, j'ai le modérateur. Tête Dure. Je te cherche. Ça tombe bien, Cécilien. Oh, Cécilien, tu es mauvais. Hein? Cécilien, tu es mauvais. Tu viens carrément gérer. Comment on peut pour... attends 2 secondes. Paramètres admission. Voilà, Tête Dure, voilà, Tête Dure où? Voilà. Tête Dure. Enlevé. Voilà. J'ai enlevé Tête Dure. Quand on est modo chamé, ça veut dire qu'on a la visibilité. Quand j'arrive dans un panel de mes modos et que je demande à descendre quelqu'un, que la personne hésite un peu seulement comme ça, je te le dis modo. Je reviens. Ce n'est pas une histoire que j'invente. Allez sur mes lives, vous allez voir comment le souverain Raymond Tiengang dit comment Longa a volé ses lunettes.
Regardez quelque chose qu'on tourne autour du pot. Vous-même, regardez d'abord. Regardez. Que tu appelles un artiste pour le choco, il te vole encore. Voilà pourquoi moi, Fingon, je crois en Fingon. Rien que pour ça, je crois en Fingon. Mal mauvais. Mal mauvais. Je ne peux même pas douter de Fingon. Je vois les gens dire que oh, Fingon, Fingon. Fingon a raison. Fingon a raison. Longa Longa est un traître. Longa Longa, c'est un indique. Vous parlez de quoi? Si Longa Longa n'est pas un traître, qui porte plainte à l'État du Cameroun, pourquoi Longa Longa vient dire que ce n'est pas la faute de Paul Biya? Pourquoi Longa Longa vient dire que ce n'est pas la faute de Paul Biya? Oh non, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Tu es fou. Tu es fou. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Ngo, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Vraiment, ouais, les artistes, allez à l'école, s'il vous plaît. De grâce, allez à l'école. Les artistes là, de grâce, allez à l'école, c'est important, ça peut vous sauver demain après-demain. Être aussi bête intellectuellement parlant, vraiment, c'est pas donné. C'est pas donné, je ne sais pas. Bloque-moi, Sicilien, bloque. Sicilien, commentaire, tu mets Sicilien. Je vais Sicilien. Voilà, merci Sicilien. Tu bloques, tu n'es pas là pour savoir si tu bloques. Vous parlez même de quoi? Merci Sicilien. Vous parlez même de quoi? C'est facile aujourd'hui. Hein. Tout le monde dit aujourd'hui que oui, ce qu'on a fait à longueur, oui, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Mais on oublie quand même le CV de longueur. Quelqu'un qui allait vendre les autres artistes. Ça, on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que longueur traitait avec ta base de prendre l'argent, aller faire le business avec sa tchakala? Un artiste qui fait les business avec les renseignements généraux au Cameroun, vous trouvez qu'il est crédible? Vous trouvez qu'il est crédible? Parlons bien. Vous trouvez qu'il est crédible? Mais c'est pas possible. On est contre la torture. Mais à un moment donné, moi, c'est qu'est sûr, au Cameroun, j'ai 2 enregistrements. J'ai un enregistrement où je suis avec le ministre Yébé. J'ai un enregistrement où je suis avec le DGSN. Où on m'a demandé, j'ai dit c'est enregistré. J'étais assis comme ça là. Le ministre me demande que tu veux combien. Il dit non, je ne veux rien. J'ai dit je ne veux rien. Les audios sont là. J'ai dit que je ne veux rien. Deux fois quand les gens sortent pour dire que oh Amen Cameroun m'a donné l'argent, oh Amen Cameroun. J'ai refusé l'argent au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Les gens n'ont jamais su ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est parce que j'ai refusé l'argent que les VP de l'ongle et Edouard m'ont arraché la page. Parce qu'ils m'ont reproché que tu ne peux pas aller voir le ministre, on te demande l'argent, tu refuses. Il dit que je ne suis pas dedans. C'était pas pour finir comme Martinez Oro. Ils sont là, hein. Ils sont là, c'est man. Je suis le seul qui a rencontré tout le monde au Cameroun. Je suis le seul. Ils ont créé, on appelle encore ça comment? Le truc qu'ils avaient pris pour me combattre. Ils avaient créé notre problème. Demandez à oh, ça tombe bien, il est souvent là. Demandez à Bobson. Bobson était à Yaoundé avec nous. La seule personne qui partait voir les autorités, c'était Américain, mais c'est moi qu'on voulait. Ils ont créé un réseau des patriotes. Pour combattre la brigade des patriotes, ils ont créé le réseau des patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé l'argent au Cameroun. Ils savent ça tous. Parce que moi, je suis pas mendiant. J'avais mes affaires qui voulaient bien ici. J'avais mes affaires qui voulaient bien au Cameroun. Ici en France, je n'avais pas besoin de cet argent-là. Demandez même à Guylaine. Un des problèmes que j'ai eu avec Guylaine, c'est parce qu'il a refusé l'argent. Demandez à Guylaine. Quand on m'envoyait prendre l'argent, j'arrive là-bas, il reste comme ça là. Ils finissent de parler, ils disent que non, pour l'instant tout va bien, pour l'instant tout va bien, non, il n'y a pas de souci, pour l'instant tout va bien. Quand je sors de là, c'est la guerre.
Oh, tu ne peux pas aller comme ça, tu ne peux pas faire ceci. C'est pour ça qu'ils ont créé le réseau des patriotes, c'était pour me combattre. Et ils ont créé le réseau de patriotes en faisant comment? En volant ma page. L'ancienne page de la brigade des patriotes. L'ancienne page de la brigade la brigade des patriotes, c'est le réseau des patriotes. Parce que comme VP de Londres, parce qu'il faut comprendre l'historique, hein, comme VP de Londres était modo, et quand Minasso était modo, quand je refusais les gens, ils m'ont sauté de la page. Quand ça a créé, les gens ont commencé. Demandez à ces gars la vérité, vont vous dire. Que Ahmed Kama était bête à Yaoundé, Ahmed Kama a refusé l'argent à Yaoundé. Voilà pourquoi on est resté dans cet état. Tu vois, quand les gens me disent qu'Ahmed Kama, tu as ramassé l'argent à Yaoundé, dis-leur qu'ils vous disent la vérité. Demandez-leur qu'ils vous disent la vérité. Il a été interpellé au Cameroun plus de 11 fois. Il est interpellé. Que quand l'avion arrive comme ça, on m'appelle comme ça, on me prend, on me met comme ça, on me dit que tu connais tel, je dis que non, je ne connais pas tel. On sort comme ça, on me montre la conversation avec la personne en inbox. Il dit yes. 2 fois encore on m'appelle, on me dit tu viens ou bien on vient te chercher. Je dis que non, j'arrive, venez-moi sur mon rendez-vous, je viens. Vous parlez de quoi? Par contre, on ne veut pas parler, parce qu'on ne veut pas dire certaines vérités. Parce qu'on ne veut pas dire certaines vérités. Vous pensez que pourquoi on m'a retiré la page de la brigade? Vous pensez que Longa, c'est un indique. Longa, c'est un indique. Le travail de Longa, je suis sûr à 200% que c'était de livrer les artistes qui coopéraient, qui ne coopéraient pas. Vous parlez même de quoi? Par contre, je ne veux pas parler. Si moi-même, ma mère, on m'a mis les dos comme ça devant, on me dit, tu veux combien? Et que je refuse. Vous pensez que c'est pourquoi? Le cousin de Longa est responsable du CEMIL. Sécurité militaire. Pour ne pas dire qu'il c'est un anti-gang, qui est responsable du cellule anti-gang. Qu'est-ce que Longa va traiter avec autant d'argent? Mais pourquoi on te donne autant d'argent? Ça veut dire que tu es dans la matrice. Arrêtez de tourner tout autour. Oh, Longa. Oui, c'est bien compatir à sa souffrance. Mais la vérité, posez-vous une seule question. Est-ce qu'il ne méritait pas ça? Pour tout ce qu'il a... Imaginez-vous tous les renseignements qu'il a donnés, qu'on a torturé les autres. Pourquoi quand c'est son tour, on vient se plaindre? Pourquoi quand c'est le tour de Longa, on va avoir pitié de lui? À un moment donné, je vais vous dire, je vais vous faire sortir ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit. Vous allez arrêter de le défendre. En gros, c'est comme si on est en train de défendre quelqu'un qui a passé son temps à livrer ses frères. Aujourd'hui que ça appuie sur lui, on le défend. Et pourtant qu'on oublie qu'il a livré ses frères. Posez-vous la question. Pourquoi Kamto ne le gère pas? Peut-être même qu'il s'est rapproché de Kamto pour prendre le renseignement de tous les artistes qui voulaient collaborer avec le MS et donner leur nom. Peut-être que c'est ça. Vous pensez que pourquoi il a en Valsero? C'est parce que Valsero a voulu... Moi, je ne suis pas d'accord avec Valsero la plupart du temps, mais quand Valsero dit vrai, on dit vrai. On dit vrai. Quand j'entends qu'il était dans les mains de Tabala, avant même que Longa ne soit tapé par Tabala. Tabala, c'est le pote du cousin de Longa comme ça, celui qui est responsable d'Antenne Simi, à Idea. C'est le pote de Longa comme ça là. Vous parlez de quoi? Quand vous êtes blogueur, allez vous renseigner. C'est la différence entre moi et vous, c'est que vous voulez faire du blogging, mais vous n'avez aucun renseignement. Aucun. Le renseignement, ça se paye cher. Voilà pourquoi quand on est en live comme ça, vous envoyez les cadeaux. Dans des personnes comme ça, vous voulez parler avec l'équipe. Vous avez des renseignements. Vous pensez que pourquoi ils parlent au Cameroun? Ils savent que si on pose mon pied au Cameroun, ils vont fuir. Mais normalement, on va mettre la salade. Ils savent ça. Que si on pose mon pied au Cameroun, ils sont tous là. Ahmed Kama rentre ici. Ahmed Kama, viens. Ahmed Kama, tu ne viens pas. Il vient faire quoi? Et quand il n'y avait pas Longa là-bas, ça ne suffit pas. C'est sûrement que vous voulez faire l'autre chose. On est en train de faire la lessive en même temps. Nous, on restait comme ça, venir déranger les gens. Non, on va se dire nos vérités. C'est les trucs comme ça. Non, on va se dire nos vérités. Ça, c'est pas les trucs qu'on va blâmer les médias. Non, tapoter, partager, j'ai oublié maman. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager la famille, tapoter, partager. Mais là, tu es fou. Il a dit ceci. Oh. À l'heure si. Oh. Ni be melonga. Maintenant, ni be melonga. Je vais vous jouer fort. Je vous dis.
À l'heure-ci, le Cameroun ne me fait même pas peur. Je vous dis, Garo, je vais d'abord faire des poissons simples. Pourquoi tous mes enfants sont nés en Beng. Tous. Il n'y a aucun de mes mounas qui n'est pas né en Beng. Tous mes mounas sont nés en Beng. Je n'ai aucun mouna au pays. Je n'ai aucun mouna au pays. À partir de là, il peut parler comme je veux. Attends. Je ne suis pas pressé que je vais partir au pays faire quoi? Parce que je suis bête. Ouais, mais quand même si mon père meurt, on va l'enterrer sans moi. Vous pensez que non, vous pouvez me piéger. On ne pouvait pas, il ne peut pas faire l'erreur là. À l'heure, même si mon père meurt, vous n'allez pas me voir. Zéro à mère Kamel là-bas. Peut-être vous pensez que non. On va attendre quand le père de la mère Kamel va mourir. Comme ça, au moins, il va venir enterrer son bon le caca. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas me voir. On connaît vos magouilles. Moi, tout ce que je sais seulement, c'est que le jour où Mbankui va mettre ses pieds ici en bain, on va le faire, ça dure. Mbankui, le jour où tu vas pousser tes pieds en bain, on va te faire ça dure. Avant que la police de Mbeng ne vienne te tchar, on va te faire ça. On te dit, prends la partie si tu gagnes. De la même façon que tu nous attends au Cameroun, Mbankui, quand tu as posé tes pieds en bain, tu vas lire l'heure. On te dit, ce n'est pas comme tu marches sur un bain, que tu marches caché. Tu pars de ça à 3 ou tu pars sur de ça là-bas chez Tanga de 3 là. Le tout aussi. N'oublie pas que quand tu arrives sur les gars qui nous collent, non. Tu vas lire le tout aussi. Et on va mettre même une somme. Que Mbankui arrive au Cameroun, on met un prix. Que celui qui nous donne la localisation de Mbankui, voilà ce qu'il va gagner. On va commencer à mettre les prix aussi sur vos têtes. Vous pensez que c'est vous seuls qui pouvez faire ça? On va commencer à mettre les prix sur vos têtes. Vous inquiétez même pas. Vous posez vos pieds en bain, on vous massacre. Ayez même vos passeports diplomatiques. Le passeport diplomatique n'interdit pas la bastonnade. Le passeport diplomatique ne bloque pas la bastonnade. C'est seulement un rappel. Si vous pensez que comme vous avez les passeports diplomatiques, ça peut bloquer la bastonnade, vous allez taper à côté. Vous allez taper à côté. Une bande de sanguinaires. Il attend un courrier depuis là. Il attend un recommandé depuis là. Les autres parlent pour parler. Est-ce qu'ils connaissent des choses? Même quand moi, la panthère, c'est qu'elle met le renseignement. Et si blague, il sait qu'elle a le renseignement. Voilà pourquoi quand moi, il parle. Il y a un autre mboutement l'autre jour. Il est venu, si c'est à Sainte. Défends ton pôle bien tranquillement. Ne viens pas nous emmerder. Défends ton pôle bien parce que c'est ton frère du village. Moi, je te comprends. Je ne veux même pas te reprocher que tu défends pôle bien. Mais comme tu as commencé à m'insulter, et te dire seulement que pour les insultes, fais attention, tu es au pays. Je peux monter une garabo au pays. Toi, Yassine, je peux monter une garabo au pays. Ton sang caleçon sort dans les réseaux sociaux et tu finis avec ça. Comme vous pensez toujours que non. Ok, j'attendais que le gars... Pourquoi on se dit nos vérités? Pourquoi on ne va pas se dire nos vérités? On laisse ça, on te tape nos vérités au calme, propre. Comme ça, quelqu'un ne va pas venir à dire que on go souci. Faut qu'on commence à agir. Quand on voit seulement ces commandants arriver ici en bain, on fait leur fête. Mais n'est pas le problème.
parce que vous blaguez, continuez à penser que la révolution c'est un jeu. Continuez. Quand ça va puis sur vous, vous allez lire. Parce que de fois vous prononcez souvent certaines phrases, vous ne connaissez même pas l'utilité. La patrie ou l'amour nous vaincront. Vous allez vaincre. Hein? J'espère pour vous que vous allez vraiment vaincre. Vous voulez, vous arrivez dans les panels. Toujours à parler que oh, Paul Biya parti, matin, midi, soir. Vous faites quoi pour que Paul Biya parte? Après, vous allez dormir, vous mangez votre roast beef. Quand on dit que Paul Biya doit partir, c'est une action. C'est des stratégies qu'on met en place. Vous avez compris? On ne se lève pas le matin pour dire que Paul Biya doit partir, on va rester tranquille. Et tout le monde sera d'accord avec toi. Quand tu dis que Paul Biya doit partir, c'est des stratégies que vous mettez en place. On voit des gens parce que la visibilité sont sur les panels, parce qu'ils savent que quand tu as dit que Paul Biya va partir, ça donne les vues. Ils savent que quand tu as dit que Paul Biya va partir, ça donne les vues. Donc ils vont se mettre dans les panels. Ils vont se mettre sur les panels, quand tu as dit que Paul Biya va partir, Paul Biya va partir. Est-ce que moi je discute, je ne te pas autour du pot. Il y a l'idée que vous avez dit qu'il y a l'autre là. Si c'est Yacine, si tu veux la visibilité, dis-moi, je te fabrique. Je te fabrique tout simplement. Mais ne viens pas en disant que. Ouais, j'aurais besoin de ça pour tourner. Non, j'ai un emploi du temps pour s'assurer, donc du coup. Non, hein, je vous dis toujours. Ce n'est pas une affaire de famille. Quand on dit qu'on défend son pays, défendez vraiment votre pays. Quand on dit qu'on défend son pays, défendez vraiment votre pays. Défendez-le vraiment. Vous ne pouvez pas dire que vous défendez votre pays à le cœur que vous avez là. On est dans un live. Depuis, vous êtes 300. Quand il va commencer à bloquer, on va dire quand même mauvais. Partagez, tapoter. Quand il va commencer les blocages, modo. J'ai dit modo. Non, des fois, il fait le live, je continue mon live dans la salle de sport. Mais il faut seulement, moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je le dis sans toutefois, parce que je ne mange pas chez quelqu'un, premièrement. Premièrement, je ne mange pas chez quelqu'un. Deuxièmement, je ne travaille pour personne. Mon seul employeur, c'est le peuple camerounais. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.